Il y a quelques années, lors d'une conférence à Las Vegas, on m'a remis un livre qui montrait qu'il faut, encore une fois, suspendre volontairement son incrédulité. Il montrait comment l'eau se cristallise en prenant une goutte d'eau, une petite fiole d'eau et en la congelant à un niveau cryogénique de 273 degrés en dessous de zéro. Ils l'ont congelé et ont inclus dans la fiole les mots amour et haine, écrits sur un morceau de papier. On se dit alors que c'était de la dactylographie et qu'il faisait des déclarations dans la Bhagavad Gita, dans le Nouveau Testament, etc. Puis, il montrait les formations cristallines photographiées au microscope. Lorsque l'eau était cristallisée dans le même champ d'énergie que le mot haine, les formations cristallines étaient déformées et déformantes. Et lorsque l'eau était cristallisée avec le mot amour, les formations cristallines qui apparaissaient sur les photographies étaient belles, parfaites et magnifiques. Tout dans l'univers est l'énergie et est influencé par la vitesse à laquelle nous nous calibrons. Nous pouvons tous élever notre niveau vibratoire dans notre vie en changeant nos pensées, en pratiquant la méditation, en écoutant une musique différente, en étant dans des champs d'énergie où nous avons une connaissance, où nous nous reconnectons à Dieu, où nous établissons un contact conscient avec notre source et où nous pouvons changer le niveau d'énergie auquel nous vivons. C'est pour ça que j'aime faire sortir les gens, leur montrer la nourriture que nous mangeons et les substances que nous mettons dans notre corps. Beaucoup d'entre vous ont vu cette petite chose avec laquelle je parle, ce petit chameau. Je porte ce chameau car il y a le chiffre 24 écrit dessus. Je ne sais pas si vous pouvez le voir en gros plan, mais ce chameau est un symbole pour moi. Un chameau est un animal qui commence chaque journée et se couche tous les soirs à genoux. Il peut passer 24 heures sans boire, et c'est quelque chose que je fais depuis une vingtaine d'années maintenant. Par ailleurs, j'ai moi-même été confronté à des problèmes de dépendance dans ma vie avec l'alcool, les drogues, la caféine, la nicotine, et je voulais vous en parler parce que j'ai remarqué hier dans ce groupe que beaucoup d'entre vous étaient eux-mêmes dans cette situation. Mon professeur m'a dit un jour que si vous voulez atteindre le niveau où vous pouvez accomplir des miracles et attirer des miracles dans votre vie, alors vous devez purifier le temple dans lequel vous vivez. Votre temple, le temple dans lequel vous vivez, est quelque chose qui a été conçu dans cet univers avec perfection. Hier, j'ai démontré l'impact de l'aspartame et de la saccharine sur le corps. Dans 1000 cas sur 1000, Hawkins décrit comment, que la personne le sache ou non, chaque fois que vous mettez ces substances artificielles dans votre corps, chaque fois que vous buvez un soda diététique, chaque fois que vous mettez quelque chose appelé l'estra, ou l'une de ces substances bizarres qui sont fabriquées en laboratoire, et qui mettent ces produits chimiques dans votre corps, vous affaiblissez votre corps. L'un des niveaux d'énergie calibrés en dessous de 200 consiste à se défaire des dépendances et à abandonner la croyance que ces choses ont plus de pouvoir sur vous que vous n'en avez pour vous en défaire. Chaque fois que vous allumez une cigarette, chaque fois que vous introduisez dans votre corps des substances qui l'affaiblissent, vous quittez votre source et Dieu. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de spiritualité, pas de savoir quelle église vous fréquentez et quelles écritures vous lisez, mais de savoir comment vous restez connecté à la perfection qui vous a été donnée au départ. J'aimerais que vous compreniez vraiment cela et quand vous l'aurez compris, vous comprendrez que tout ce que vous faites va à l'encontre de ce temple. Comme le disaient les soufis, si vous n'avez pas de temple dans votre cœur, alors vous ne trouverez jamais votre cœur dans un temple. Il s'agit d'avoir un temple dans son cœur, de rester connecté car lorsque vous le faites, l'exercice devient une partie intégrante de votre vie. C'est une expérience spirituelle. Les aliments que vous mangez, la musique que vous écoutez, les livres que vous laissez entrer chez vous, les programmes que vous laissez passer sur votre téléviseur, le genre d'idées que vous lisez dans les journaux deviennent une expérience spirituelle. C'est donc une question de force et de contre-force. Maintenant, en tant qu'individu, nous comprenons que lorsque le World Trade Center a été frappé, notre premier impact et notre première inclination a été d'être gentils. Que pouvons-nous faire? Vous avez vu des gens donner leur sang. Nous en avons reçu plus dans les premières heures qui ont suivi qu'il n'en a fallu pour dire aux gens d'arrêter de le faire. Des gens sont montés dans des camions de pompiers dans l'Iowa et les ont conduits jusqu'à Manhattan. D'autres sont entrés dans des bâtiments en flammes et ont sorti des gens de là. Notre sens de la compassion, parce que la compassion est l'un des niveaux d'énergie les plus élevés que l'on puisse atteindre, est calibré autour de 470. Mais vous avez de la compassion dans votre cœur pour ceux qui opèrent ou vivent à des niveaux inférieurs.
Je me souviens d'une histoire que j'ai entendue peu après la catastrophe du World Trade Center. Il s'agissait d'un grand-père qui parlait à son petit-fils. Le petit-fils regardait son grand-père et celui-ci lui disait « Tu sais, j'ai l'impression d'avoir deux loups qui aboient à l'intérieur de moi. Le premier loup est rempli de colère, de haine, d'amertume et surtout de vengeance. Et j'ai un deuxième loup qui aboie en moi et qui est rempli d'amour, de gentillesse, de compassion et même de pardon. » Le petit-fils a regardé son grand-père et lui a dit « À ton avis, quel loup va gagner, grand-père » Son grand-père a répondu « Celui que je nourrirai. » Nous devons examiner ce que nous nourrissons intérieurement en nous-mêmes. Ce dont nous avons parlé au déjeuner d'aujourd'hui, quelqu'un avec des énergies inférieures, comme un Saddam Hussein ou un Adolf Hitler, nous a demandé ce que nous faisons. Nous devons apprendre petit à petit que l'humanité doit grandir et qu'à l'intérieur de chaque corps, il y a des cellules. De temps en temps, une cellule entre dans le corps et ne veut pas coopérer avec les cellules adjacentes et veut commencer à les engloutir. Ce sont des cancers, des maladies, des arthrites, etc. Cette cellule qui ne veut pas coopérer avec une cellule adjacente et qui n'a aucun lien avec le trou va commencer à engloutir toutes les cellules et finalement, elle est très stupide parce qu'elle détruira l'hôte même dont elle a besoin pour survivre. Une cellule cancéreuse est donc une cellule très stupide car elle se détruit elle-même en détruisant ce qui se trouve à côté d'elle. Nous ne bombardons pas tout le corps, nous nous contentons de la découper ou de l'isoler. Aujourd'hui, nous devons avoir appris qu'il y a des moyens de prendre des gens avec les communications de masse et toutes ces choses merveilleuses que nous avons, comme les satellites et toute cette croissance que nous avons eue en tant que peuple. Nous pouvons prendre, localiser, isoler et utiliser la conscience du monde pour indiquer où cela se passe. Nous pouvons l'isoler, le mettre de côté, et nous n'avons pas besoin de bombarder tout le corps pour le détruire dès le départ. C'est quelque chose que nous devons apprendre. Comme je l'ai dit hier lorsque Einstein nous l'a rappelé, tant que nous n'aurons pas trouvé une alternative à l'utilisation de la force pour résoudre nos différends, alors nous serons condamnés, en tant que peuple, à nous détruire nous-mêmes. Les armes que nous avons mises de côté pour résoudre nos différends ne peuvent même pas être utilisées, car si nous les faisons exploser et que le vent tourne, cela nous renverra la même chose que ce que nous essayons de faire subir à nos ennemis. Il s'agit donc d'une différence dans un changement. Lorsque nous passons de 200 à 300, puis à 400 et 500, nous commençons à nous éloigner de la force et à réagir avec des niveaux de conscience de plus en plus élevés. Ce faisant, nous modifions l'impact que nous avons sur les autres. Si vous vous calibrez en dessous de 200 et que 87,5% de la population de ce monde d'aujourd'hui se calibre en dessous de 200, alors cela signifie qu'ils ne peuvent tout d'abord pas faire la distinction entre la vérité et le mensonge. On peut leur dire que ce sont vos ennemis et que ce sont eux que vous devez haïr et tuer. Il n'y a rien là-dedans qui leur offre autre chose que l'obéissance pour aller de l'avant et faire cela. 87,5% des gens utilisent la force et ont une contre-force. Chaque fois qu'ils se trouvent dans un champ de force, ils utilisent une contre-force. Lorsque vous commencez à faire passer votre niveau d'énergie au-dessus de 200, vous changez et vous faites une différence dans l'impact que vous avez sur les personnes qui vous entourent. Ainsi, quelqu'un qui se trouve à 300, 400 ou 500 de ces niveaux de calibration, qui utilise l'énergie de l'amour, de la gentillesse, du pardon, de la paix et ainsi de suite, lorsque cette personne est en votre présence, elle fait une différence très significative dans la façon dont vous réagissez à son égard et même sur la capacité de manifester et d'attirer l'abondance dans votre vie ou dans votre guérison. Une personne dont le niveau est inférieur à 200 est quelqu'un qui s'oppose, qui a besoin d'avoir un ennemi, qui draine de l'énergie, qui cherche toujours l'énergie de quelqu'un d'autre et qui essaye de vous l'enlever. C'est quelqu'un qui a besoin d'argumenter et de prouver qu'il a raison. C'est quelqu'un qui a besoin de vous faire sentir plus mal dans votre peau. En général, lorsque vous êtes dans le champ énergétique d'une personne en dessous de 200 et qu'elle quitte votre espace énergétique et le champ dans lequel vous êtes avec elle, alors vous vous sentez plus mal dans votre peau. Vous vous sentez épuisé d'avoir vécu cette expérience, affaibli et vous avez l'impression que vous devez vous éloigner d'elle parce qu'elle draine l'énergie. Ces personnes ont besoin de se confronter et de se disputer. La différence, c'est qu'une personne au-dessus de 200, en particulier entre 300 et 400, n'est pas une personne qui draine, mais quelqu'un qui fournit de l'énergie. Lorsque vous êtes dans le champ énergétique d'une telle personne, vous vous sentez mieux dans votre peau. Non seulement vous vous sentez mieux dans votre peau,
Mais pour avoir été en présence de cette personne, vous vous sentez énergisé au lieu d'être vidé de votre énergie. Vous avez l'impression de pouvoir faire des choses, que rien ne peut vous arrêter, d'être réveillé, que tout va fonctionner et vous avez un sentiment de foi, de beauté et de certitude qu'il y a de la bonté dans le monde.